Les IA génératives permettent d'aller plus vite, de faire des synthèses, etc. Mais c'est un outil qui doit être maîtrisé. Le numérique est partout, ça c'est une évidence. Il innerve beaucoup de projets. Il est aujourd'hui à la fois présent sur la question des données, qui sont devenues une question critique, l'utilisation des données, la réutilisation des données secondaires, etc. Et c'est aussi l'intelligence artificielle qui change la donne, c'est-à-dire la capacité de calcul et d'utilisation de ces données pour faire des nouvelles découvertes. Alors on va plus vite, mais on est aussi capable de maîtriser ou de traiter d'un plus grand nombre de données. C'est le cas évidemment pour l'épidémiologie, par exemple. Si vous voulez faire un exposome, par exemple, si vous voulez faire une étude d'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des exposants auxquels les individus sont exposés tout au cours de leur vie, ça veut dire recueillir un très grand nombre de données et être capable de les traiter. Et pour ça, vous avez besoin du numérique au sens d'infrastructure et de qualification des données, mais vous avez aussi besoin d'une intelligence artificielle pour vous aider à le traiter. Alors c'est pareil aussi pour le jumeau numérique, par exemple, qui permet de faire de la simulation. Je crois qu'on en a vu plusieurs exemples aujourd'hui. On a des très beaux projets à l'INSERM autour de la simulation et des jumeaux numériques, simulation qui permet évidemment d'éviter des interventions invasives. Donc ça permet en fait d'économiser des gestes, d'être plus prudent, d'être protecteur en fait pour la vie du patient et pour son bien-être, et de faire cela à travers le numérique. Il l'accueille avec prudence parce qu'il y a, comme on l'a vu, une question de souveraineté autour des données et de leur utilisation. Donc il y a déjà un enjeu qui est de mettre à disposition des chercheurs qui en ont besoin, parce que c'est un outil. Les IA génératives permettent d'aller plus vite, faire des synthèses, etc. Mais c'est un outil qui doit être maîtrisé, notamment compte tenu des données qui pourraient être confidentielles que vous insérez dans l'outil en question. Donc là, il y a un enjeu pour l'établissement de mettre à disposition des outils qui sont sécurisés sur des serveurs qui sont en France d'un point de vue souverain. Ensuite, il y a comme on l'a vu aussi aujourd'hui, il y a un enjeu de fiabilité de ces outils. Ils permettent d'aller vite, ils permettent d'avoir des réponses, mais vous avez presque intérêt à comparer en fait les réponses entre différents outils pour fiabiliser la réponse en question. Et puis, comme on le sait, aujourd'hui, on dispose d'outils qui sont principalement fondés sur le probabilisme, enfin sur les probabilités de réponse autour des langages, ce qui veut dire que les prompts et la manière dont vous contrôlez l'utilisation de votre outil est centrale.